Bonjour, aujourd'hui j'aimerais continuer sur les avions expérimentaux existants ou ayant existé, ou qui n'ont pas existé d'ailleurs. Et là on est clairement dans, comment dirais-je, le concept d'avions qui vont être étudiés plus tard, et utilisés d'ailleurs bien des années plus tard. Le concept d'aile volante, et d'aile volante avec en plus des avions à réaction. Et là, il s'agit de l'Arado E555, qui était visiblement un bombardier allemand à réaction, qui était conçu, prévu pour non seulement traverser l'Atlantique, mais en plus certainement transporter des bombes, très certainement, on imagine, la bombe atomique développée par les Allemands, mais pas à temps par rapport aux Américains, qui aurait été utilisé par un avion pareil et qui était fait visiblement d'après les plans pour aller bombarder les États-Unis et notamment New York. Alors c'est un concept et un avion qui fait un peu fantasmer, toujours, puisque bon, pour une raison qui m'étonne moi-même, le fait d'avoir éventuellement des réalités alternatives où les Allemands, les nazis surtout, les nazis auraient gagné la Seconde Guerre mondiale ou seraient allés au-delà de 1944. J'allais dire ça fait rêver, ça devrait même faire cauchemarder, mais ça fait réfléchir sur pas mal comment dirais-je, de supports, que ce soit la télévision, avec notamment en ce moment, je crois qu'on en est à la troisième saison de L'homme, le maître du haut château, qui est donc une série qui est complètement développée autour d'une nouvelle de Philippe Cadic du même nom, et qui montre en fait différentes réalités alternatives et la possibilité pour certaines personnes d'aller d'une réalité à une autre. Et la réalité qui nous est décrite dans la série, bah, c'est les nazis ont gagné la guerre, les Japonais ont gagné la guerre et se sont partagés, pas en part égale, mais se sont partagés la côte ouest pour les uns, la côte est pour les autres. Et les États-Unis, tels qu'on les connaissait, n'existent plus. Voilà, donc ça fait partie de ce genre de truc. On trouve ça aussi en film, on trouve ça surtout en roman, on trouve ça en BD, on trouve ça en jeu vidéo. Au cinéma, moi je pense immédiatement évidemment aux Nazis de l'espace, qui était donc je crois un film pas néerlandais, mais de ce coin-là, qui a été fait avec des nazis qui seraient réfugiés sur la Lune. Iron Sky, qui va avoir une suite bientôt, où les nazis seraient en fait des reptiliens qui auraient trouvé refuge au centre de la Terre. On voit Hitler en reptilien sur le dos d'un T-Rex. Enfin, voilà, ça exploite très clairement ce genre d'imaginaire. Et cet engin fait vraiment très clairement partie aussi de cet imaginaire débridé, mais pas si imaginaire que ça, puisqu'en fait les plans existait, l'intention existait, mais le fait est que les Allemands, perdant petit à petit pied par rapport à tous les fronts auxquels ils devaient faire face et les dépenses que ça impliquait, le coût en fait de développement de cet avion n'était pas possible, j'imagine, pour l'armée allemande. Et donc du coup, le projet a été abandonné et mort dans l'œuf. Mais les plans existaient bel et bien. Et donc cette maquette, visiblement aussi, s'inspire de ce qu'aurait pu être un bombardier, une aile volante allemande. Et vous voyez donc cette maquette est au 1,72, évoque un certain nombre de traits qui sont très clairement des années 40-50 ici avec le cockpit qui ressemble à n'importe quel bombardier, j'allais dire allemand, mais plutôt du côté de Henkel si je ne me trompe pas. Vous avez même une tourelle de défense ici. Là vous avez par contre les moteurs à réaction qui changent énormément de ce qu'on faisait alors à l'époque, à savoir des moteurs à hélice, mais le moteur à réaction existait déjà, il faut le rappeler. C'était même un Messerschmitt, si je me rappelle bien, qui avait été mis par contre
en circuit, et il n'en avait pas fait assez pour gagner la guerre, mais ça a quand même bien fatigué les Alliés d'avoir une arme pareille à réaction, un avion beaucoup trop rapide pour être rattrapé et surtout être atteint par notamment une DCA ou les défenses anti-aériennes ou quoi. Donc voilà, une aile volante allemande qui est en plus développée par Revell. Moi, ça me fait toujours sourire parce que Revell, c'est une boîte qui est supposée être américaine, mais qui a surtout une antenne allemande, qui développe énormément de projets et de maquettes liées à leur propre marché. Et hop, la boîte est à l'envers, sinon c'est pas drôle. Absolument aucune image de l'Arado derrière, mais de la pub pour d'autres maquettes tant qu'à faire, et le matériel Revell tant qu'à faire aussi. Ici, nous avons des images du modèle monté et peint, et on voit que visiblement il n'y a pas trop de détails. Le kit m'avait pas coûté bien cher apparemment, je ne sais pas où je l'ai acheté, peut-être en salon, mais 15 €, ça va, vu la taille de l'engin. Et il n'y a rien d'autre à dire dessus, je ne vois pas de quand date cette maquette. On va voir de toute façon à l'intérieur ce que ça donne et surtout les indications qui sont données sur la notice. Alors, soit je l'ai perdu, soit ça n'a jamais été dans la boîte, ce qui expliquerait le prix, mais visiblement je n'ai pas la planche de décalco, mais au moins j'ai la notice de montage. Donc la maquette semble dater de 1998. Hein. Beaucoup de pages en plein de langues différentes. On a enfin les pièces, il n'y en a pas tant que ça. 4 grappes en tout. On commence comme souvent avec les avions, avec le cockpit qui est quand même très détaillé pour son échelle, hein, 1,72 je le rappelle. Le peu qu'on verra à travers la verrière de l'avant de l'avion, bah, il y a quand même apparemment des consoles, des trucs, des bidules, des machins. Apparemment donc il y a effectivement de la DCA et des canons de défense à placer carrément à l'avant. Des poids à ajouter sur les ailes pour éviter qu'il ne soit déséquilibré une fois qu'il sera mis éventuellement avec comment dirais-je, ces trains d'atterrissage. D'autres canons pour se défendre visiblement à l'arrière, tant qu'à faire. Hein. Les moteurs qui sont étonnamment simples, ce que j'en vois là. L'empennage arrière et les moteurs qui sont placés. Le cockpit est complété avec la verrière. Et ici, on a le choix entre mettre avec ou sans les trains d'atterrissage. Donc avec les trains d'atterrissage, évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais il y a effectivement apparemment de beaux détails. Et si on n'en veut pas, et ben finalement c'est un peu simplifié. Et on place les plaques ici, qui sont à plat là, mais si on les utilise apparemment, il faut les couper et les placer d'une certaine manière. Donc il faut découper des pièces. Il n'y a pas de pièce optionnelle en fait. Du coup, c'est la même pièce, mais il faut la placer différemment. La soute à bombe, même réflexion. Apparemment, par contre là, vous avez des pièces optionnelles pour la partie ouverte et la partie fermée. Les bombes elles-mêmes qui font effectivement très vieilles. Et voici comment sont placées les bombes. Et effectivement, apparemment, c'était pas des petits modèles. Hein. Et c'est là que ça devient frustrant pour moi, puisque je n'ai pas la planche de décalco. Apparemment, il y a donc des décalcos pour au moins 2 ou 3 versions. Donc il y avait un projet de 1948 et un autre projet de 1948 avec un autre camouflage, on va dire. Quelques pièces transparentes qui m'ont l'air assez sympathiques. L'engin
étant une aile volante, et ben, on a quand même deux grosses pièces pour la partie supérieure et inférieure. Là, c'est la partie inférieure, bien évidemment. On note que c'est quand même super détaillé pour la soute à bombe et les trains d'atterrissage. Les détails, pour une maquette de 98, c'est normal, mais les détails sont très très fins et sont surtout en creux. Moi, je la trouve magnifique, cette aile volante. Elle est complétée ici, donc, de la partie supérieure. J'avoue qu'au début, je l'avais acheté, c'était dans l'espoir éventuellement de faire l'aile volante qu'il y avait dans Indiana Jones, mais ça n'a rien à voir. C'est absolument pas le même modèle. Mais c'est quand même un bien beau modèle que je ferai certainement pour une fois, tel quel. Ici, donc, la dernière grappe avec beaucoup de détails, donc toutes les autres pièces, les moteurs, les bombes, les trains d'atterrissage, le cockpit. Alors, si Monsieur Focus voulait bien m'aider un petit peu. Voilà, les deux parties de la pièce sont détaillées. L'intérieur des baies de train d'atterrissage. Non, non, franchement, c'est une bien belle maquette. Le seul défaut qui n'a rien à voir avec la maquette elle-même, c'est le fait que bah, je n'ai pas, donc soit je l'ai perdue, soit elle n'a jamais été dans la boîte. Je n'ai pas la planche de décalco pour certains détails. Et ne débordant pas de modèle allemand, remplacer cette planche va s'avérer certainement un peu difficile, un peu délicat. Mais qui sait, si ça se trouve, en fait, c'est peut-être dans d'autres boîtes ou dans mes boîtes à radio de décalco. Et il y a quelques temps, rappelez-vous, j'avais eu un paquet d'un abonné qui m'avait envoyé des pièces de maquette et de décalco. Et je pourrais certainement emprunter de quoi faire au moins ce genre de choses, peut-être aussi ce genre de marquage. Bref, il y aura certainement moyen de se débrouiller, puis après tout, c'est un avion fictif, donc who cares. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette présentation de l'Arado E555 vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. J'espère que mes vidéos quotidiennes vous parlent, vous intéressent. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 3 ans. Merci à tous de votre fidélité et de votre soutien. Et je vous dis à bientôt, très certainement, pour la présentation de nouvelles maquettes d'avions expérimentaux ou fictifs.